Docteur Serrouti, vous êtes médecin-chef des urgences ici à l'hôpital de la Tour. Quelles précautions à prendre lorsqu'une personne est atteinte du Covid-19? Alors, c'est les précautions que recommande la Confédération tous les jours sur tous les médias. C'est-à-dire que si vous êtes atteint, c'est observer une quarantaine, rester à la maison, en tout cas 10 jours, jusqu'à disparition des symptômes, vous isoler dans une pièce, éviter de sortir bien sûr, et puis surtout suivre l'évolution, à savoir si vous avez des symptômes comme de la peine à respirer, de la température qui monte, c'est reconsulter au plus vite pour être sûr que les choses ne s'aggravent pas. Parlez-nous aujourd'hui de cette nouvelle unité qui se trouve sur le parking Tal de la Tour. Alors, comme vous avez vu la dernière fois, on avait un centre de dépistage qui était dans un bâtiment annexe à l'hôpital de la Tour, ce qui posait des problèmes parce qu'il y avait d'autres patients qui transitaient par ce centre. C'est pour ça qu'on a pu externaliser le centre sur le parking de l'hôpital. C'est en fait des tentes beaucoup plus fonctionnelles où il y a un circuit patient, c'est-à-dire les gens rentrent par un endroit, ressortent par un autre, sans croiser des malades, des gens qui n'ont pas ces symptômes. Quel est le travail, synergie entre les Hugues et l'hôpital de la Tour? Y a-t-il une bonne collaboration? Excellente collaboration, tout ça s'est fait sous l'égide du médecin cantonal. On travaille un peu comme un seul hôpital multisite dans le canton avec toutes les cliniques qui participent, toutes les structures de soins qui participent, tant au dépistage qu'à l'hospitalisation des patients. Nous, on a décidé de rester, bien sûr avec l'accord du médecin cantonal, un hôpital sans patients Covid pour assurer les soins des patients en fait, qui ont d'autres maladies ou d'autres opérations qui nécessitent une hospitalisation dans un endroit où il n'y a pas de risque d'infection ou beaucoup moins. Docteur, il y a dans le bassin méditerranéen un médecin, le docteur Didier Raoult, qui mène un combat avec la chloroquine. Vous, médecin, qu'est-ce que vous pensez de ce médicament et quelles sont les recherches qu'on peut faire dessus et les symptômes qu'on peut avoir après avoir pris ce médicament? Alors c'est un gros débat parce que l'étude du professeur Raoult a été faite que sur quelques cas et c'est toujours difficile de se prononcer sur quelques cas. Maintenant il y a une étude multicentrique en Europe qui est faite dans plein de centres hospitaliers dont la Suisse participe. Et puis je pense que dans les 10 jours, on aura des résultats préliminaires pour savoir si ce médicament vaut la peine d'être prescrit dans les cas d'infection à Covid grave. Ce n'est pas les gens qui ont juste un Covid avec un peu de fièvre et de la toux, c'est vraiment les gens qui ont des pathologies avancées, aux soins intensifs qui nécessitent en fait un traitement on va dire, plus important. Il y a plein de médicaments qui ont été testés comme des antiviraux qu'on vous donnait dans le HIV, mais tout ça est en fait en train de faire débat et il faut qu'on ait des tests qui prouvent que ces médicaments sont efficaces, parce que ce n'est pas des médicaments anodins et qui ont pas mal d'effets secondaires, notamment le plaquenil dont tout le monde parle. Depuis ce lundi, Lucerne, les médecins orientent les patients atteints du Covid-19 vers un centre test drive-in. Quel regard vous avez sur cette méthode? Alors je veux dire que c'est pratique pour un dépistage de masse où vous venez, on vous pose quelques questions, on vous fait un frottis, mais le préliminaire de ce drive-in, c'est que vous avez dû être vu par un médecin qui vous envoie faire un frottis. Donc sur place, il n'y a pas de prise en charge médicale. C'est juste vraiment un test de laboratoire qui est fait, qui peut être vite fait au volant de votre voiture. Mais nous ici, le principe c'est qu'on a un centre d'urgence, donc on va dépister un peu les gens qui ont des atteintes plus graves pour les hospitaliser sur l'hôpital cantonal si c'est nécessaire. Le test, il se fait comment? Expliquez-nous en 2 mots comment vous faites un test. Alors un test, c'est un frottis dans le nez, on vous met une petite brossette au fond de la narine, c'est pas super agréable, c'est pas douloureux. Et puis ce test-là permet de récupérer du virus qui sera analysé en laboratoire. Ce qui posait problème maintenant, c'est le délai. Il nous manquait des réactifs, donc il y a eu des délais qui allaient de manière très courte, 12 heures, et puis d'autres qui ont mis 4 jours à venir.
Et ça a été difficile d'expliquer aux gens pourquoi tout d'un coup il fallait attendre une longue période pour avoir les résultats, ce qui était anxiogène, je pense. Pourquoi attendre? Vous me dites qu'il y aurait éventuellement des effets secondaires, mais si on trouve ce médicament qu'il est très bien, pourquoi attendre? Parce que vous voyez la situation à l'heure actuelle. Alors on ne sait pas encore s'il est très bien. C'est une des pistes, il y a d'autres médicaments qui sont en investigation. C'est sûr que si les résultats de l'étude préliminaire qui devrait tomber la semaine prochaine sont encourageants, on va le donner à plus grande échelle. Mais pour l'instant, on ne peut pas le donner à tout le monde parce qu'il y a quand même des contre-indications, notamment au niveau cardiaque. Vous pouvez faire des gros problèmes avec ce type de médicament. Maintenant, où en est pour vous cette maladie de Covid-19 aujourd'hui, depuis la semaine dernière qu'on s'est vu? Est-ce que ça a empiré chez vous? Vous voyez quelque chose, vous qui êtes médecin? Oui. Si on regarde la courbe, elle suit à peu près la courbe d'Italie dans le nombre de cas qu'on dépiste. Et puis on est encore inquiet parce qu'on n'a pas atteint le plateau de la courbe. Mais les soins intensifs souffrent beaucoup, ils commencent à se remplir partout, à être quasi pleins. Donc on pense que la semaine prochaine, tous les soins intensifs de Suisse romande et de Suisse en général seront pleins. C'est là qu'est notre inquiétude. Combien de patients vous pouvez traiter dans cette unité? Alors en ambulatoire, je pense qu'on peut monter à 80 prélèvements par jour maintenant. Alors là, je me trouve dans l'unité de prélèvement du Covid-19. Alors là, je me trouve vraiment dans l'antre, c'est-à-dire dans le centre, dans le noyau des prélèvements où on amène les gens pour faire le frottis, comme le docteur Serrotti nous a parlé. Alors là, je me trouve dans un box de prélèvement où on fait le test contre Covid-19. Alors ici, le patient est vu par une infirmière, il passe avec le contrôle de la tension et puis après, ça c'est la première phase. Et après, il y a la salle d'attente et après, il y a la consultation du médecin, comme on verra dans les prochaines images. Les trier, ils attendent avant l'arrivée. Alors, expliquez-nous en 2 mots, où on est ici? Alors, le patient, une fois qu'il s'est annoncé, il a été trié. L'infirmière a pris les constantes, c'est-à-dire le pouls, la tension, la concentration d'oxygène au bout du doigt. Il est vu par le médecin qui, lui, va faire l'examen médical, dire si le patient a besoin d'un dépistage ou pas, dire si le patient doit être hospitalisé ou pas, en fonction des constantes qu'on a prises après. C'est vraiment là que se prend la décision d'une hospitalisation, d'un frottis ou pas de frottis et d'un retour à domicile. Cet examen dure combien de temps? C'est des examens relativement courts parce que l'infirmière a déjà pris toutes les constantes médicales. Là, c'est surtout une auscultation pulmonaire. Regardez l'état général du patient. Ça dure à peu près entre 5 et 10 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est plus fort qu'une grippe ou ça va être traité par la suite comme une grippe? Alors la contagion évidemment est plus importante que la grippe. Après les complications, notamment les pneumopathies, sont plus importantes, le pourcentage est plus important que la grippe. Ceci dit, évidemment, avec la mise en place du confinement actuel, avec les dépistages et la sélection des patients, si les patients qui sont à risque important peuvent être protégés, les complications seront pas beaucoup plus importantes que la grippe. Pourquoi ce virus fait autant de morts? Alors,
Autant de morts, ce sont surtout justement les personnes âgées, donc les seniors, a fortiori qui présentent déjà des maladies chroniques, notamment pulmonaires, cardiaques, qui sont plus à risque. Mais ça représente un pourcentage relativement faible. Hein. C'est en Suisse, la mortalité est inférieure à 1%.